Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo produit terminé. C'est une catégorie que vous me dites beaucoup aimer sur ma chaîne et moi j'adore les tourner. Et là je crois que ça débordait un petit peu trop de mon sac de produits. Comme d'habitude je vais essayer de ne pas passer 3 heures sur chaque produit pour que ça aille assez vite. Il va pas forcément y avoir d'ordre, je vais piocher les produits un par un et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Le premier produit que j'ai terminé c'est un shampoing à usage fréquent de chez Weleda. Je l'ai pas du tout aimé. J'ai mis super longtemps à le terminer puisque je l'ai détesté en fait. C'est le premier produit Weleda que j'aime pas du tout à ce point là. Alors moi je l'ai trouvé complètement inefficace dans le sens où je trouve qu'il lave très mal les cheveux. C'est un shampoing que du coup j'ai utilisé comme deuxième shampoing quand par exemple je fais un bain d'huile, je fais deux shampoings. Donc le premier qui lave vraiment. Et le deuxième, j'utilisais celui-ci. Pour moi, c'est pas un produit que je vais racheter puisque c'est un shampoing qui est destiné normalement aux cheveux, nettoie en douceur, préserve la brillance pour toute la famille, donc aux cheveux normaux. Mais je vois pas en fait à qui il peut plaire puisque je trouve qu'il lave très mal. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps ou pas d'ailleurs, vous savez que je finis toujours des gels douche, toujours de la marque Weleda, mais alors eux pour moi, les meilleurs. Pour moi c'est les meilleurs du monde, je vous en parle même plus tellement j'ai l'habitude de vous en parler sur ma chaîne. Donc c'est pas des gels douche, ce sont des crèmes de douche donc qui sont plus onctueux, Oui. Ce que j'aime c'est que ça respecte complètement ma peau et quel que soit le parfum des gels douche, là celui-ci est à la grenade. La grenade c'est un de mes préférés mais après je les utilise un petit peu tous et je les aime tous. J'étais en train de filmer une vidéo. Je vais vous montrer, j'étais en train de filmer, il y avait tout ça. Et puis il y a elle qui arrive et qui maintenant elle me regarde. T'as vu, Sienna elle a des chats. Oh ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Nature et Moi, c'est le shampoing extra doux. Donc c'est un shampoing, je pense que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne puisque c'est un de mes préférés. Je trouve qu'il lave très bien, que pour les cheveux gras il les fait pas regresser plus vite. Il est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes et non testé sur les animaux. Et il coûte surtout très peu cher et on le trouve en grande surface. Donc pour moi c'est un indispensable que j'ai déjà racheté. Ensuite j'ai terminé un beurre corporel crème de corps de chez Kiehl's. Alors là on voit que les produits datent de super longtemps puisque c'est un beurre corporel que j'ai utilisé cet été quand je suis partie en vacances. Je l'ai bien aimé mais alors sans plus et vu le prix des produits Kiehl's, je vais pas le racheter puisque c'est pas du tout un indispensable. Il était sympa mais sans plus. Ensuite j'ai terminé mon huile de macadamia que j'utilisais pour les cheveux. Je l'utilisais en bain d'huile. Je vous en avais déjà parlé dans mes 5 produits naturels préférés, quelque chose comme ça. Pour moi c'est vraiment la meilleure huile pour les cheveux. Elle les rend super doux, elle les assouplit, elle les nourrit. Pour moi c'est vraiment un top. Je vais pas la racheter tout de suite parce que j'ai envie de tester l'huile de coco, tout le monde en parle et j'ai envie de voir si c'est mieux ou moins bien que cette huile. Mais en tout cas si vous tombez sur de l'huile de macadamia, testez pour les cheveux, c'est vraiment une tuerie. Ensuite cet été j'ai aussi terminé mon gel douche de chez Lush, c'est le Snow Fairy. Donc il était à la barbe à papa. Je l'ai bien aimé cet été puisqu'avec le sel de la mer c'était sympa le soir de trouver une odeur sucrée. Par contre c'est pas quelque chose que j'aime utiliser dans ma vie de tous les jours. C'est non testé sur les animaux et ça convient aux végétaliens. Mais celui-ci j'ai adoré l'utiliser mais je le rachèterai pas. Toujours cet été j'ai terminé le lait corporel à la verveine de chez L'Occitane. Donc moi je l'avais eu en format voyage. J'ai adoré l'utiliser puisqu'il laissait pas de film gras. Je l'ai utilisé justement cet été quand je m'exposais au soleil. Je l'utilisais surtout sur le haut du corps. Puisque comme vous le savez j'ai des imperfections sur le haut du corps et du coup j'ai pas besoin de beaucoup d'hydratation. Mais ça suffisait et surtout ça laissait pas de film gras donc j'ai adoré. Je viens de tomber aussi sur le gel douche à la verveine donc qui était dans la même gamme que le lait pour le corps. Le gel douche aussi je l'ai beaucoup aimé. La verveine c'est une odeur que j'aime beaucoup puisqu'elle est fraîche. Sous la douche c'est super agréable d'utilisation. Est-ce que je vais le racheter? Je sais pas puisque les produits L'Occitane sont pas donnés. Et moi je suis vraiment fidèle à mes gels douche Weleda donc c'est possible que j'y revienne mais pas tout de suite. J'ai fini aussi mon nettoyant doux de chez Shiseido. Je vous en avais déjà parlé, c'était mais tellement agréable. Oh mais l'odeur, je suis tellement fan. Si vous cherchez un nettoyant pour visage très doux et que vous avez le budget pour acheter celui-ci, je vous le conseille 1000 fois. Il est vraiment super agréable, la mousse a une texture onctueuse,
c'est c'est le rêve quand je me lavais le visage avec ça. En ce qui concerne la compo, c'est pas top puisque c'est une marque de parfumerie, elle est pas franchement super bonne. Mais si vous y faites pas attention et que vous avez le budget, je vous conseille vraiment de tester cette gamme. Ensuite j'ai terminé un démaquillant, le démaquillant Yeux Express 2 en 1 de chez Garnier. Je vous le conseille pas du tout, moi je l'ai pas du tout aimé, il laisse un film gras. De toute façon tout ce qui s'utilise avec des cotons en ce moment, je suis pas fan du tout. Je l'ai terminé et encore à peine, je vois qu'il en reste au fond. Oui, il démaquille bien le waterproof, mais bon, c'est pas sensationnel. Je préfère utiliser les huiles sous la douche, je trouve ça bien plus efficace, il n'y a pas besoin de coton, c'est plus écolo. Je préfère ça, donc là je rachèterai pas du tout. Toujours en démaquillant, j'ai fini celui de chez Marionneau. Si on compare celui de Marionneau et celui de chez Garnier, j'ai préféré celui de Marionneau puisqu'il démaquillait mieux et il laissait moins un film gras. Par contre, le packaging, du fait qu'il soit pas du tout souple, c'était une galère pour faire sortir le produit. Mais comme je vous l'ai dit, je rachèterai pas de démaquillant qui s'utilise avec des cotons puisqu'en ce moment c'est pas du tout ce que j'ai envie. Ensuite j'ai terminé mon sérum Hydrance Optimal de chez Aven. Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, je l'aimais beaucoup à utiliser avec ma crème matifiante qui était pas assez hydratante. Le combo des deux était parfait, après c'est pas devenu un indispensable pour moi. Mais si vous avez une crème qui n'est pas assez hydratante, je vous conseille de rajouter un sérum hydratant en dessous. Celui-ci est vraiment pas mal. Il a une texture aqueuse, ce qui fait qu'il pénètre instantanément dans la peau et après vous le sentez plus du tout. Ensuite j'ai fini, enfin j'ai pas fini, mais mon baume à lèvres de chez Kiehl's. En fait je sais pas trop ce que je pense du produit. Je l'ai pas trouvé super efficace au niveau de l'odeur. Là je le jette puisque l'odeur me dérange énormément. Je sais pas si c'est son odeur normale ou s'il a tourné. Dans le doute, je le jette puisque là ça commence à faire un moment que je l'ai. Je le rachèterai pas puisque il m'a pas fait un effet waouh et que moi quand j'ai les lèvres super gercées, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus hydratant que celui-ci. Au niveau du format, vous voyez que c'est un petit embout, comment dire, un embout en tube. Et du coup il faut quand même le mettre sur son doigt et après l'appliquer. C'est pas mon format préféré pour la journée et pour la nuit il était pas assez hydratant donc je le rachèterai pas. Ensuite je passe aux produits maquillage, j'en ai fini 4. Alors le premier c'est mon anti-cerne de chez Sephora. Moi je l'avais dans la teinte 13 il me semble, oui 13 porcelaine rosée. C'est vraiment un super produit. Il se finit assez rapidement en contenance, il fait 2,5 ml. Donc c'est pas énorme, il se finit rapidement. Par contre il est super couvrant, il permet vraiment de cacher les cernes, mais il garde cet aspect naturel et il tient très bien toute la journée. Donc si vous cherchez un anti-cerne à petit prix mais qui soit vraiment super efficace, je vous le conseille, c'est un produit que je vais racheter. Ensuite j'ai terminé toujours de chez Sephora mon rouge à lèvres sans transfert numéro 13. Heureusement il est ressorti, je vais pouvoir aller le racheter de Spa puisque j'ai jamais terminé un rouge à lèvres de ma vie. Mais alors celui-ci je le mets tellement souvent, que ce soit en journée, en soirée, je trouve que c'est un rouge à lèvres qui passe avec tout. Donc il en reste légèrement, je vais peut-être pouvoir vous faire un swatch. Je sais pas si on pourra voir, mais c'est un vieux rose. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez Lovad, donc il y avait une grosse brosse. Donc je ne l'ai pas forcément terminé, mais ça fait un moment que je l'ai et je l'utilise pas. Donc je vais le jeter, surtout qu'il a une odeur un petit peu très forte même, de vanillé, enfin je sais pas, il a une odeur très forte. Donc je suppose qu'il contient du parfum, je vais pas prendre le risque de le garder trop longtemps. C'est pas un mascara que j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il dépose trop de matière sur les cils et pourtant moi j'aime avoir des cils assez épais. Par contre c'est un mascara que j'ai bien aimé utiliser par-dessus un autre. Par exemple quand j'allais en soirée que c'était pas prévu, que j'étais déjà maquillée pour la journée, je voulais rajouter un petit peu de mascara après avoir refait un peu mon maquillage des yeux. C'est un mascara que je pouvais rajouter par-dessus parce qu'il faisait pas de caton et qui déposait de la matière au-dessus du mascara. Mais juste pour ça, ça sert à rien de le racheter. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé, c'est mon mascara, n'importe quoi. C'est mon fond de teint infaillible 24 heures mat de L'Oréal. Vu le nombre de fonds de teint que j'ai, je vais pas le racheter, mais c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai en teinte naturelle rosée. Il était un petit peu trop foncé et un petit peu trop rosé pour moi, mais par contre, je le trouve vraiment super. Si vous cherchez un fond de teint et que vous avez la peau grasse, celui-ci est fait pour vous parce que vraiment il tient super bien. Il a un fini mat qui est très naturel. En ce qui concerne la couvrance, je dirais qu'elle est moyenne. Vous pouvez même aller jusqu'à forte
si vous en rajoutez un petit peu, mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Après, il contient du silicone, c'est le deuxième ingrédient. Donc si vous faites attention à la composition, c'est pas le top. Si vous vous en fichez complètement, je vous conseille vraiment de vous pencher sur celui-ci. J'en ai fini avec mes produits terminés, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des découvertes ces temps-ci dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!